Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette leçon, on va voir la propriété ou l'objet qui s'appelle range validator. Quel est son objectif? Son objectif, c'est de tester un contrôle. Par exemple, si vous avez ici âge, donc je veux afficher ou éditer que les âges qui sont entre 16 et 30 ans. Et même chose pour le niveau. Donc un niveau entre 2 et 5, ils sont acceptés, mais hors de 2 et 5, ils ne sont pas acceptés. Donc le contrôle range validator teste si la valeur d'un contrôle entrée se situe dans une plage spécifiée. Dans une plage, ça veut dire ici entre 16 et 30 ou entre 2 et 5. Le contrôle range validator utilise 4 propriétés clés pour effectuer sa validation. Donc pour utiliser ce range validator, il faut au minimum 4 propriétés essentielles. La première propriété, c'est la propriété contrôle contient le contrôle d'entrée à valider. La propriété minimum, value, c'est-à-dire quelle est la valeur minimale, et maximum, value, la valeur maximale. Spécifions les valeurs minimales et maximales. Donc la propriété base compare validator. Type et utilise pour spécifier le type de données. C'est-à-dire, la troisième, c'est le type de données. Est-ce que c'est un entier ou c'est un réel ou chaîne de caractères. Et les valeurs à comparer sont converties dans ce type de données avant l'exécution de l'opération de validation. Donc on va voir ici. Comme vous le voyez, range validator, donc première valeur c'est, il faut attacher, qu'on a oublié, donc la première c'est attacher avec quelle zone de texte à attacher avec, deuxième c'est le message d'erreur, et troisième c'est range, c'est maximum value, et le minimum value. Donc, mais pour erreur message, ici il n'est pas présenté, mais l'essentiel c'est l'attachement et le maximum, minimum et les types de données. Donc on peut ajouter erreur message si je veux afficher un message d'erreur que je désire. Donc je vais chercher notre projet, je vais effacer tout ça et on va préparer notre exercice sous forme de ce qu'on appelle, donc ici vous avez 4 éléments. On peut taper le nom et prénom et âge sur les labels ou tout simplement directement sur la feuille. Et obligatoirement, je dois insérer 4 zones de texte. Et ici, 2 range validateurs. Et ici, pour tester, pour le nom et prénom, ce sont des textes. Donc, on peut utiliser tout simplement ces required file validator qu'on a vu la séance dernière. Alors dans ce cas, je peux présenter ces éléments comme la dernière séance ou je peux insérer un tableau. Dans ce cas, je peux insérer un tableau qui est composé par 2 colonnes et 4 lignes ou 5 lignes pour afficher le bouton de commande OK. Donc, tableau, insérer un tableau composé par 5 lignes et 2 colonnes. Et pour la largeur, en pourcentage, soit à 100%, soit par exemple 80%. Et ici, si vous voulez ajouter des bordures, donc il y a la marge intérieure, donc je laisse tout ça par défaut, alignement par défaut, et tout ça, donc c'est OK. Voilà notre tableau. Donc directement, je peux taper nom, prénom, âge, niveau. Donc nom, prénom. Pour ces éléments, je peux utiliser des labels ou directement sur le tableau. Nom et prénom, âge et niveau. Et sur deuxième colonne, on va insérer des zones de texte. Donc avec double-clic, je positionne le curseur et double-clic ou je peux glisser notre
zone de texte directement vers l'emplacement que je désire. Pour la dernière ligne, je peux la fusionner. Donc bouton droit, vous trouvez ici modifier et fusionner les cellules pour insérer un bouton de commande. Donc voilà. Donc pour la zone de texte, je vais laisser par défaut son nom, c'est texte 1 et texte 2, texte 3. Et pour bouton de commande, je vais, donc voilà, c'est textbox 1, textbox 2, 3. Et bouton de commande, son nom, il n'est pas encore présenté. À un certain moment, il va s'afficher. Donc voilà, bouton 1. Donc, à côté de la première zone de texte, je vais ajouter, où est-il, validation. Donc voilà, required file validator ici. Et même chose, required file validator à côté de nom, mais à côté de l'âge, range validator. Et voilà, range validator. Donc, les propriétés. Donc, je commence par required file validator. Donc, le nom, c'est pas obligatoire, donc je laisse avec le nom par défaut. Control to validate, c'est textbox 1. On va voir après comment modifier pourquoi statique ou pourquoi dynamique ou non. Donc, puisque nous avons à côté de chaque zone de texte un seul objet, donc je vais laisser soit statique, soit dynamique. Il n'y a pas, c'est pas intéressant. Et pour le message, je peux le modifier ou directement, je peux aller vers texte et je tape étoile. Ça veut dire soit de taper ici, par exemple, nom obligatoire ou prénom obligatoire, ou tout simplement à côté de zone de texte des étoiles pour définir que cette zone de texte elle est obligatoire. Donc j'ai commencé par étoile et je vais aller vers control to validate, c'est textbox 2. Voilà les deux propriétés qui sont essentielles. Même chose pour range validator. Donc je commence par control to validate, c'est textbox 3. Deuxième propriété, error message ou tout simplement pour texte, je vais ajouter étoile. Et même chose pour range validator, ici étoile. Et la première, control to validate, c'est textbox 4. Il nous reste deux autres propriétés qui sont très essentielles. Les voilà, c'est, donc on a dit, control to validate, attachement, on a déjà fait. Elle reste maintenant, c'est le maximum et le minimum. Mais pour les messages, donc j'ai affiché moi étoile au lieu d'afficher ces deux numéros, donc je peux le modifier après, c'est pas grave, mais l'essentiel, on va chercher le minimum et le maximum. Maximum value et minimum value. Donc pour le niveau, minimum value c'est 3 et maximum value c'est 5. Il nous reste de chercher le type qui est très essentiel. Voilà le type. Donc string, ça veut dire chaîne de caractères, mais nous avons des valeurs entières pour les niveaux. Donc je vais chercher ou sélectionner type. De même pour range validateur de l'âge. Le type, je commence par le type, c'est intègre. Et la valeur minimale, c'est 15, peut-être. Voilà, 16 et 30. Donc, minimum, c'est 16. Ou je peux taper une valeur que je désire. Et maximum, c'est 30. Voilà, j'ai déjà modifié contrôle to validate. Et voilà. Mais pour error message, donc je peux afficher
un message quelconque. Mais je vais laisser ça, donc après on peut faire la modification. Donc afficher dans le navigateur. Bouton de commande, même si j'ai pas encore modifié le caption. Donc OK. Donc il n'y a pas d'envoi de message. Vous avez ici, il n'y a pas d'actualisation. Parce que j'ai pas tapé aucun nom. Donc le nom c'est toujours, je tape Ali. Et Ali, vous voyez ici, et bouton. Je tape une valeur de l'âge qui est supérieure à 30 et le niveau hors de, entre 2 et 5. Voilà, il y a des étoiles, comme quoi ces valeurs elles sont erronées. Je tape par exemple 18, voilà l'étoile disparue, et je tape ici par exemple 4, voilà l'étoile disparaît. Donc il y a ici actualisation. Mais si je ne veux pas afficher que les étoiles, donc je peux changer notre, au lieu de étoiles, je vais aller vers error message. Je peux taper âge ou l'âge doit être entre 16 et 30 ans. Et je vais effacer le texte. Voilà. Et même chose, le texte sera vide. Error message. Niveau, ou par exemple SVP, s'il vous plaît. Niveau entre 3 et 5. Voilà. Bouton droit affiché dans le navigateur. Donc, un nom quelconque. Et l'âge 333. Donc, l'âge doit être entre, donc j'ai fait une erreur d'écriture, donc entre 16 et 30. Et ici, au lieu de 7, donc je tape 8. SVP, niveau entre 3 et 5. Donc, ici, 17. Et ici, par exemple, 5. Voilà. Je fais la modification. Donc, entre 16 et 17. Et après, il nous reste de faire la dernière exécution. Alors, si je laisse les deux zones de texte vides, il y a un envoi. Donc, il y a actualisation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas édité aucun. Donc, je peux ajouter pour ces deux zones de texte à côté un required file validator pour valider, pour demander aux utilisateurs pour taper au minimum quelque chose. Par exemple, si je tape des caractères, elle va nous afficher. Mais si je laisse ces valeurs sont vides, alors dans ce cas, il va envoyer les résultats, même s'ils sont vides, parce que la condition, il n'arrive pas à la tester. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers notre programme et je peux ajouter à côté un espace
je vais ajouter un required file validator. Même chose ici, un espace required file validator. Dans ce cas, erreur message, par exemple, champ obligatoire ou tout simplement étoile, au lieu de erreur étoile. Voilà. Et même chose pour celle-ci, étoile. Il nous reste de faire l'attachement. Donc, contrôle to validate pour la dernière, c'est textbox 4. Voilà. Et pour celle-ci, contrôle to validate textbox 2. Voilà. Maintenant, on va voir l'effet. Donc, exécuter. Bouton, vous voyez ici étoile et ici étoile et il y a un vide. Donc maintenant on va voir l'effet de dynamique au lieu de statique. Donc vous avez ici pour ces objets, je sélectionne ça et je vais chercher display au lieu de statique dynamique. Dynamique, ça veut dire elle se déplace à un emplacement vide, dynamique, et même chose, dynamique, et même chose, dynamique. J'exécute. Au lieu de ça, je préfère d'utiliser afficher dans le navigateur. Donc voilà, dynamique, au lieu de leur position ici, elle se déplace. Dynamique, ça veut dire s'il y a des espaces, donc les boutons soit du range validateur, soit l'autre, donc il va se déplacer vers les zones qui sont vides. Voilà. Donc par exemple, LLI, et vous avez ici LI, et voilà une erreur. Et voilà ici une valeur, par exemple, je tape 11, et même chose, erreur. Quand je tape une valeur réelle, donc pas d'erreur, et ici, pas d'erreur, et je peux utiliser soit tout simplement il me reste de modifier le texte au lieu de bouton, je peux taper envoyer par exemple. Et à la prochaine, Inch'Allah.